Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiaire en financement participatif en France. Nous allons explorer ensemble le cadre réglementaire, les obligations et les enjeux qui structurent ce secteur innovant. Le financement participatif, ou crowdfunding, offre des alternatives au circuit bancaire traditionnel et démocratise l'accès au capital pour une multitude de projets. En France, cette évolution s'est accompagnée d'une réglementation spécifique visant à sécuriser les opérations et à protéger les contributeurs. Ce module s'adresse à tous les professionnels du terrain, soucieux de comprendre les mécanismes, le vocabulaire et les enjeux pratiques de l'IFP. Préparez-vous à découvrir les clés pour exercer en toute conformité et contribuer au développement sain du secteur. Les objectifs de ce cours sont clairs. Clarifier les notions clés, parfois complexes, comprendre leur impact concret sur le métier et les échanges avec les clients, et permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans l'activité d'IFP. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur chaque mécanisme, mais d'en saisir la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce support est conçu pour devenir un guide de référence, mobilisable à tout moment selon les dossiers clients. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations sont là pour aider à mieux comprendre, anticiper les situations et sécuriser les démarches. Le professionnel doit détecter le bon moment pour aborder ces sujets, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance et traiter l'information avec professionnalisme. L'émergence du financement participatif a transformé le paysage du financement de projets en France. L'ordonnance numéro 2014 à 559 du 30 mai 2014 a créé le statut d'intermédiaire en financement participatif, IFP, encadré par les articles L. 548 à 1 L. 548 à 6 du Code monétaire et financier. Ce statut reconnaît les plateformes mettant en relation porteurs de projets et contributeurs via un site Internet. L'ordonnance numéro 2020 et 1 à 1735 du 22 décembre 2020 et 1 a redéfini le périmètre distinguant l'IFP dédié aux dons et prêts à titre gratuit du PSFP, compétent pour les prêts rémunérés et offre de titres financiers. Cette distinction structure le cadre réglementaire actuel, chaque statut étant soumis à des autorités de supervision distinctes, l'ACPR pour l'IFP et l'AMF pour le PSFP. Pour le professionnel, être IFP signifie endosser la responsabilité de mettre en relation des parties prenantes, avec une obligation de transparence, de diligence et de protection des intérêts des contributeurs et porteurs de projets. Cela implique la mise en place d'un site Internet conforme, la vérification de l'éligibilité des projets et des contributeurs et la gestion sécurisée des flux financiers, sans jamais détenir directement les fonds. Le respect des plafonds de financement, la conformité aux exigences LCB-FT et le positionnement sur le marché sont des éléments clés. L'IFP se concentre sur les projets à caractère non commercial ou les dons, imposant une stratégie commerciale et marketing adaptée à ce segment spécifique. Le cadre réglementaire de l'IFP est jalonné de données chiffrées précises. L'immatriculation auprès de l'ORIAS coûte 25 €, non remboursable, à renouveler chaque année entre le 1er et le 30 et 1 janvier. Les plafonds de financement sont stricts. Un porteur de projet ne peut emprunter plus d'1 million d'euros par projet. Pour les prêts onéreux, le montant est limité à 2 000 € par prêteur et par projet, avec une durée maximale de 7 ans. Les prêts gratuits peuvent atteindre 5 000 € par prêteur et par projet, sans limitation de durée. L'assurance RC Pro doit couvrir au moins 250 000 € par sinistre et 500 000 € par an, ou 100 000 € par sinistre et 200 000 € par an pour les IFP dédiés aux dons. Les sanctions pénales pour exercice illégal sont sévères, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Prenons l'exemple de M. Dubois, un jeune entrepreneur souhaitant lancer une plateforme en ligne dédiée à la collecte de fonds pour des projets associatifs locaux, principalement sous forme de dons. Il envisage aussi des prêts à taux zéro pour des projets d'insertion professionnelle. Avant de lancer son activité, il doit remplir plusieurs démarches administratives et conditions réglementaires.
identifier l'autorité compétente, vérifier les qualifications requises pour lui-même et son équipe, et souscrire les assurances nécessaires. Ce cas illustre les étapes incontournables pour tout porteur de projet souhaitant opérer légalement dans le financement participatif. La problématique centrale du chapitre est la suivante. Dans quelle mesure les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'IFP garantissent-elles la protection des contributeurs et la stabilité du système financier, tout en permettant le développement et l'innovation dans le secteur? Il s'agit d'explorer l'équilibre entre un cadre réglementaire robuste, assurant la probité des acteurs et la sécurité des opérations, et l'agilité nécessaire à l'attractivité du financement participatif. Cette question invite à réfléchir sur l'adéquation du statut IFP aux évolutions du marché et à la coexistence avec le statut européen PSFP. L'exercice de l'activité d'IFP est subordonné à une immatriculation obligatoire auprès de l'ORIAS. Cette condition est indispensable pour la légalité de l'activité, toute personne exerçant sans immatriculation s'exposant à de lourdes sanctions pénales. La procédure commence par le dépôt d'un dossier complet, incluant les pièces justificatives attestant du respect des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et d'assurance RC Pro. Les frais d'inscription sont de 25 €, non remboursables. L'ORIAS dispose d'un délai maximal de 2 mois pour statuer sur la demande. L'immatriculation doit être renouvelée chaque année, avec une attestation d'assurance RC Pro à jour. Toute modification affectant l'immatriculation doit être signalée dans un délai d'1 mois. La capacité professionnelle des dirigeants et salariés est une condition essentielle pour l'immatriculation en tant qu'IFP. 3 voies distinctes sont prévues. La qualification académique, diplôme de niveau 6 ou 7 dans des spécialités reconnues, l'expérience professionnelle 2 ans pour les cadres, 3 ans pour les non-cadres dans les 5 dernières années, dans des fonctions liées au financement participatif, crédit, services de paiement ou conseil aux entreprises, et la formation professionnelle spécifique, validation d'un livret de formation IFP d'au moins 80 heures. La justification de la capacité professionnelle est un élément central du dossier d'immatriculation. Les conditions d'honorabilité sont un pilier fondamental de la réglementation IFP. Toute personne physique dirigeant ou gérant une structure IFP ou exerçant l'activité à titre individuel doit satisfaire à des critères stricts d'honorabilité. L'ORIAS vérifie le bulletin numéro 2 du casier judiciaire national. Les condamnations définitives pour crimes, délits d'escroquerie, blanchiment, corruption, abus de confiance, etc. sont incompatibles avec l'exercice de l'activité d'IFP. Un défaut d'honorabilité entraîne un refus d'immatriculation ou une radiation du registre, et peut aussi entraîner des sanctions administratives de l'ACPR. L'assurance de responsabilité civile professionnelle RC Pro est une obligation légale pour l'immatriculation et le maintien de l'activité d'IFP. Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle en cas de faute, erreur ou omission causant un préjudice à des tiers. Les montants minimaux de garantie sont de 250 000 € par sinistre et 500 000 € par an pour un IFP standard, ou 100 000 € par sinistre et 200 000 € par an pour un IFP dédié aux dons. L'attestation d'assurance RC Pro à jour doit être fournie lors du renouvellement annuel de l'immatriculation. La garantie financière est un mécanisme de protection patrimoniale par lequel un établissement garant s'engage à indemniser les clients d'un intermédiaire en cas de défaillance dans la restitution des fonds. Elle protège contre le risque de perte des fonds confiés, renforce la confiance dans l'intermédiation financière et impose une discipline de séparation des fonds des tiers. Le montant de la garantie est calibré selon le volume des fonds susceptibles d'être détenus. Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, IOBSP, et les intermédiaires en assurance, IAS, sont soumis à une obligation de garantie financière lorsqu'ils encaissent des fonds. Le montant minimal est de 115 000 €, ajusté annuellement selon les fonds encaissés. Les conseillers en investissement financier, CIF, ne sont pas soumis à garantie financière car ils n'encaissent pas de fonds.
La garantie financière est donc liée à la détention de fonds et non au statut d'intermédiaire. L'IFP n'est pas soumis à une obligation de garantie financière, car le statut a été conçu pour qu'aucun fonds ne transite par les comptes propres de l'intermédiaire. L'IFP met en relation porteurs de projets et financeurs, mais n'encaisse ni ne reverse les fonds. Cette fonction relève des services de paiement réglementés. L'IFP doit obligatoirement s'adosser à un acteur tiers habilité à fournir des services de paiement, soit par agrément, soit par partenariat. C'est l'établissement habilité qui assure la sécurisation des fonds. Même dispensé de garantie financière, l'IFP est soumis à plusieurs garde-fous assurant la sécurité des fonds transitant par sa plateforme. Il doit choisir un prestataire de services de paiement agréé, définir contractuellement les rôles respectifs, prévoir un plan de gestion extinctive pour assurer la continuité du suivi des opérations et maîtriser la frontière entre intermédiation pure et services de paiement. Toute détention directe de fonds sans agrément expose à des sanctions pour exercice illégal. L'écosystème du financement participatif en France repose sur la coexistence de deux statuts, IFP et PSFP. L'IFP est un régime national, supervisé par l'ACPR et immatriculé à l'ORIAS, couvrant principalement les dons et prêts à titre gratuit. Le PSFP est un statut européen, supervisé par l'AMF, couvrant les prêts rémunérés et les offres de titres financiers, avec un passeport européen permettant d'opérer dans tous les États membres. Les deux statuts peuvent se cumuler, offrant une gamme étendue de services. Le règlement U 2020/1005-103 a été adopté le 7 octobre 2020 et est entré en application le 10 novembre 2021. Une période transitoire a été prévue jusqu'au 10 novembre 2023 pour permettre aux plateformes existantes de se conformer au nouveau cadre. Depuis cette date, toute plateforme souhaitant proposer des prêts rémunérés ou des offres de titres financiers doit disposer d'un agrément PSFP délivré par l'AMF. L'exercice de l'activité d'IFP sans immatriculation requise auprès de l'ORIAS est sévèrement sanctionné par la loi. Les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. L'ACPR dispose de pouvoirs de sanction, blâme, avertissement, interdiction d'opération, suspension temporaire, radiation du registre, sanctions pécuniaires. La décision Cotizup illustre l'application de ce régime disciplinaire, avec un blâme et une amende de 100 000 € pour manquement LCB-FT. Le paysage réglementaire du financement participatif en France est marqué par une dualité statutaire, fruit d'une confrontation entre harmonisation européenne et cadre national spécifique. L'approche européenne vise à établir un marché unique, tandis que la France maintient un statut national adapté aux activités de dons et prêts gratuits. Les professionnels doivent comprendre ces régimes distincts et leurs implications opérationnelles. Le statut PSFP, introduit par le règlement U 2020/1503, vise à établir un cadre uniforme pour les services de financement participatif transfrontalier. Il permet aux plateformes d'opérer dans tous les États membres sans agrément supplémentaire, favorise l'accès au financement et l'investissement pan-européen et harmonise les règles de protection des investisseurs. Son principal avantage est le passeport européen. Le statut IFP, maintenu par l'ordonnance numéro 2020 et 1 à 1735, est adapté aux activités de dons, prêts à titre gratuit et certains crédits onéreux résiduels. Il est supervisé par l'ACPR et immatriculé à l'ORIAS. Les plafonds spécifiques et la supervision rigoureuse garantissent une protection adaptée aux contributeurs et porteurs de projets. Ce cadre préserve les particularités du marché français, notamment pour les activités de solidarité et d'entraide. Malgré leurs différences, les statuts PSFP et IFP partagent des objectifs fondamentaux: encadrer le financement participatif, protéger investisseurs et porteurs de projets, assurer la transparence et prévenir les risques LCB-FT. Les deux régimes imposent des exigences strictes en matière de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques. La possibilité de cumuler les deux statuts offre une flexibilité aux plateformes. Les divergences entre PSFP et IFP sont structurelles.
PSFP est pan-européen, axé sur l'harmonisation et les transactions transfrontalières pour les prêts rémunérés et titres financiers. IFP est national, conçu pour encadrer les dons, prêts gratuits et certains crédits onéreux résiduels. La supervision, les plafonds d'investissement et de collecte et la nature des activités diffèrent selon chaque statut. La coexistence des statuts PSFP et IFP crée un environnement réglementaire complexe mais riche pour les professionnels. Il est impératif d'identifier le périmètre d'activité envisagé pour choisir le statut approprié ou envisager un cumul. Toute plateforme proposant des prêts rémunérés ou des offres de titres financiers doit obtenir un agrément PSFP. Une plateforme spécialisée dans les dons ou prêts gratuits relève du statut IFP et doit se conformer aux exigences de l'ACPR et de l'ORIAS. Les professionnels doivent adopter des réflexes métiers rigoureux, diagnostic préalable du type de financement participatif, veille réglementaire constante, conformité LCB-FT renforcée, anticipation des exigences d'immatriculation ou d'agrément, recours à un conseil spécialisé en cas de doute, et gestion des plafonds spécifiques à chaque statut. Ces réflexes assurent la conformité et la pérennité de l'activité. La matrice argumentative met en lumière les différences entre PSFP et IFP. Base légale, autorité de supervision, périmètre d'activité, immatriculation ou agrément, passeport européen, plafond par projet et par investisseur, capital minimum, assurance RC Pro, document d'information clé. Ces critères structurent le choix du statut et la conformité opérationnelle pour chaque plateforme. Les conditions d'accès ouvrent la porte de la profession, mais l'exercice quotidien impose un régime d'obligations permanentes, lutte contre le blanchiment, information du public, gestion extinctive, site internet, sélection des projets, protection des données. Ces domaines forment l'ossature de la conformité opérationnelle de l'IFP, accompagnant le professionnel tout au long de sa vie active. L'IFP est assujetti à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCB-FT. Il doit élaborer une cartographie des risques, mettre en place des procédures de connaissance client, KYC, exercer une vigilance constante sur les opérations et déclarer à Tracfin toute opération suspecte. L'organisation interne doit être adaptée, avec des responsables désignés, une formation régulière du personnel et une traçabilité documentaire. Les obligations d'information protègent les utilisateurs de la plateforme. L'IFP doit fournir une information générale sur la plateforme, exposer les conditions de sélection des projets, assurer la transparence tarifaire et informer sur les caractéristiques des projets et des opérations de financement. Le devoir de mise en garde impose de publier les taux de défaillance et d'alerter sur les risques liés au financement participatif. Le plan de gestion extinctive est une obligation visant à garantir la continuité du suivi des opérations de financement jusqu'à leur terme, même en cas de cessation d'activité de la plateforme. Il s'agit d'organiser par avance la survie des opérations par un accord avec un tiers gestionnaire, un mandat de gestion ou des conventions spécifiques. Ce dispositif assure la sécurité des contributeurs sur la durée. L'activité d'IFP s'exerce exclusivement via un site Internet. Celui-ci doit comporter les mentions légales, le statut d'IFP et le numéro d'immatriculation à l'ORIAS, accessible à tout visiteur. Le site doit héberger les informations de transparence, les outils d'aide à la décision et des conditions générales d'utilisation rigoureusement rédigées. Ces conditions formalisent la relation juridique entre la plateforme, les porteurs de projets et les contributeurs. L'IFP n'est pas un simple hébergeur neutre. Il doit exercer un devoir de diligence dans la sélection des projets. Chaque projet présenté doit être prédéfini, avec un objet, un montant cible, un calendrier et une description chiffrée de l'utilisation des fonds. L'IFP doit vérifier l'éligibilité du porteur, la cohérence des informations et documenter la procédure interne de sélection. La responsabilité du porteur de projet est engagée en cas d'information erronée. L'IFP est responsable du traitement des données personnelles, soumis au RGPD et à la loi informatique et liberté. Il doit garantir la licéité des traitements, le principe de minimisation, les droits des personnes, accès, rectification
effacement, opposition, portabilité et assurer la sécurité et la confidentialité des données. La conservation des données doit être différenciée selon les finalités, en conciliant les obligations LCB-FT et RGPD. La décision ACPR numéro 2019-08 du 27 janvier 2020 et 1 concernant la société Cotizoup a marqué un tournant dans la réglementation IFP. Cotizoup, plateforme de dons et cagnottes en ligne, a été qualifiée d'IFP de fait et sanctionnée pour manquement grave aux obligations LCB-FT, identification client insuffisante, absence d'examen renforcé des opérations atypiques, défaillance organisationnelle, cartographie des risques absentes. Cette décision rappelle que toute plateforme de dons peut être recalisée en IFP et doit se conformer aux obligations réglementaires. Madame Léa Martin souhaite créer Solidarité locale, une plateforme en ligne dédiée à la collecte de dons pour des projets associatifs locaux. Elle envisage aussi des micro-prêts à taux zéro. L'immatriculation auprès de l'ORIAS est obligatoire. Sa capacité professionnelle doit être justifiée par la voie de l'expérience ou par une formation spécifique de 80 heures. L'assurance RC Pro doit couvrir au moins 250 000 € par sinistre et 500 000 € par an. Le partenariat avec un établissement de paiement agréé est essentiel pour la gestion des fonds. L'analyse du cas Solidarité locale met en lumière les défis pratiques liés aux conditions d'accès et d'exercice. Anticipation des démarches d'immatriculation, justification de la capacité professionnelle, vérification de l'honorabilité, souscription d'une assurance RC Pro adaptée, partenariat avec un établissement de paiement, mise en place de procédures LCB-FT robustes. Les risques identifiés incluent l'exercice illégal sans immatriculation, non-conformité LCB-FT, couverture RC Pro insuffisante et retard dans le lancement de l'activité. Le cadre réglementaire de l'IFP en France constitue un dispositif essentiel pour encadrer une forme de financement innovante. Les 5 conditions fondamentales d'accès et d'exercice, immatriculation ORIAS, capacité professionnelle, honorabilité, assurance RC Pro, non-détention des fonds, contribuent à la protection des contributeurs et à la crédibilité du secteur. L'articulation entre IFP et PSFP, la conformité LCB-FT et la jurisprudence Cotizoup sont des points clés à retenir pour opérer en toute légalité. Ce chapitre a exploré en profondeur le cadre réglementaire de l'IFP détaillant les conditions d'accès et d'exercice, immatriculation ORIAS, capacité professionnelle, honorabilité, assurance RC Pro, non-détention des fonds. La distinction entre IFP et PSFP est cruciale, chaque statut ayant son périmètre d'activité, sa supervision et ses obligations. Les erreurs fréquentes à éviter incluent la confusion entre statut, le non-renouvellement de l'immatriculation et la négligence des obligations LCB-FT. Les bonnes pratiques de conformité pour un IFP s'articulent autour de plusieurs piliers: transparence vice, vie des utilisateurs, gestion rigoureuse des données personnelles, système de contrôle interne efficace, formation continue des équipes, collaboration proactive avec les autorités de contrôle et partenariat solide avec des établissements de paiement agréés. Ces pratiques garantissent la protection des fonds et la sécurité des opérations. IFP, statut national français, mettant en relation porteurs de projets et financeurs via un site internet, principalement pour des dons, et prêts à titre gratuit. ORIAS, organisme chargé de l'immatriculation des intermédiaires en assurance, banque et finance. ACPR, autorité de supervision des IFP, prêts à titre gratuit, prêts sans perception d'intérêt, limité à 5 000 € par prêteur et par projet. Financement participatif, méthode de financement de projet par un grand nombre de personnes via une plateforme en ligne. La principale différence entre IFP et PSFP réside dans le périmètre d'activité, la supervision et la base légale. IFP est national, supervisé par l'ACPR, immatriculé à l'ORIAS, couvrant les dons et prêts à titre gratuit.
PSFP est européen, supervisé par l'AMF, couvrant les prêts rémunérés et offre de titres financiers. L'IFP ne peut détenir directement les fonds, doit justifier sa capacité professionnelle et respecter les conditions d'honorabilité. Les sanctions en cas d'exercice illégal sont sévères. L'IFP est autorisé à mettre en relation porteurs de projets et financeurs pour des opérations de dons et prêts à titre gratuit, ainsi que certains crédits à titre onéreux dans des cas résiduels. Il n'est pas autorisé à proposer des prêts rémunérés à des fins commerciales, ni des offres de titres financiers. Ces activités relèvent du statut PSFP. Toute plateforme IFP qui s'aventurerait dans ces activités s'exposerait à des sanctions pour exercice illégal. L'assurance RC Pro est obligatoire pour tout IFP. Les montants minimaux de couverture sont de 250 000 € par sinistre et 500 000 € par année pour un IFP standard, ou 100 000 € par sinistre et 200 000 € par année pour un IFP dédié aux dons. Cette assurance vise à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle en cas de faute, erreur ou omission. Des plafonds de financement sont applicables aux projets gérés par un IFP. Un porteur de projet ne peut collecter plus d'1 million d'euros par projet, un prêteur ne peut prêter plus de 5 000 € par projet pour un prêt gratuit et 2 000 € par projet pour un crédit onéreux avec une durée maximale de 7 ans. Ces plafonds permettent de maintenir l'activité dans son cadre spécifique de financement de proximité. Un IFP peut cumuler son activité avec d'autres activités financières sous certaines conditions. Il peut exercer en tant que conseiller en investissement financier, CIF, ou intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, IOBSP, à condition de respecter les réglementations spécifiques et de s'immatriculer à l'ORIAS pour chaque catégorie. Ce cumul est encadré pour éviter les conflits d'intérêts et garantir la protection des clients.